Monsieur et Madame Dunbar ont vu juste. Il se passe des choses bizarres dans ce collège. Ah, vous voyez, même votre fille me donne raison. Mais de quoi parles-tu, ma chérie? Au début, William était à peu près normal. Mais depuis qu'il fréquente la bande de Jérémy Bellepoix, il est devenu complètement abruti. Je ne sais pas trop ce qu'il traficote avec lui, mais à mon avis, Bellepoix l'utilise comme cow-boy. Comme quoi? Comme cow-boy. Pour des expériences scientifiques. Je crains qu'on n'ait pas le choix. Il faut créer une réplique de William qui remplacera le vrai au collège. C'est pas un peu risqué? Si, mais il faut calmer Jim et Delmas. Donc c'est pas à moi de m'occuper de votre nouvelle réplique? Espérons que le nouveau William n'aura pas développé de propriété du genre Super Frime. Comme ça, vu de loin, il a l'air normal. Mais de près? Alors, mon petit Dunbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. Bah, n'oubliez pas de prendre vos médicaments. Ouais, c'est pas gagné. Bon, et puis tiens, Fiquet, le duc, et puis Dunbar, rappliquez par ici. On m'appelle? Allez, on n'a pas que ça à faire. Et maintenant, rompez. Je m'en vais aviser le proviseur du résultat du vote. William, quelques mots pour les échos de Caddick. Certains ici ont voté pour toi car tu ne fais partie d'aucun clan. Est-ce que pour toi c'est ça la victoire de la démocratie? La démocratie? C'est qui celle-là encore? Je croyais que c'était moi le vainqueur. Oh non, la serrure est cassée. Tu dois tourner la clé à l'envers. Bon sang de bonsoir. Ok les jeunes, on va inaugurer cette table comme il se doit. Allez De La Robia, à toi l'honneur en 2-7 gagnants. Et comment je surveille l'autre idiot? T'inquiète, on s'en charge. Le mini-frigo est fermé, tu me l'ouvres? Tu vas pas l'ennuyer avec ces détails. Un responsable se doit de prendre du recul. Du recul, désolé, je ne peux pas, il y a le mur. Pour une fois que je veux bien en parler. Dunbar, reste pas planté comme une endive. À toi de jouer. Monsieur Morales, s'il joue, il pourra pas superviser le foyer. Je peux jouer contre vous, monsieur? Non, il me faut un adversaire de mon calibre. Et Dunbar, c'est un tout bon sport. Dunbar, tu sais ce que c'est que le ping-pong au moins? Non. C'est déjà la balle de match, Dunbar. Et c'est quand même de marquer un point. Non, c'est pas possible. C'est un coup de bol. La raquette tueuse, hein? Dites voir, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur? Toi, tu perds rien pour attendre. Ça, c'est signé Einstein. Il a dû trafiquer le programme. Faut faire quelque chose, sinon Jim va se poser des questions. J'ai une idée. Bon alors, tu sers Dunbar. De La Robia, tu veux me déconcentrer, hein? C'est ça, sale petit tricheur. Allez, dégage, Minus. Et reballe de match. Tu fais moi le mariole, hein? Terminé. Out. Basta. La raquette tueuse a encore frappé. D'accord, ça va? Allez les moustiques, c'est l'heure d'aller en cours. C'est bon, monsieur, on a fini. On a choisi Sissi comme responsable du foyer. Ah bon? Moi je voyais plutôt quelqu'un comme Dunbar par exemple. Heureusement que vous me voyez. Je suis devant vous. Tomber à la renverse. Quoi? Allez, viens, direction cours d'histoire. Bien, maintenant silence. Pour cette épreuve-ci, il ne vous suffit que d'un stylo et de concentration. Vénard, pour toi c'est du basique niveau calculette de poche, ce genre de contrôle de maths, pas vrai? Je sais pas c'est quoi contrôle de main. Allez, Yumi. Go! Joli chrono. Dunbar. Quand je dis go, ça veut dire partez. Tu comprends pas l'espagnol ou quoi? Dis-moi mon garçon, t'as peut-être un problème au niveau de la table d'écoute? Tu tournes vraiment pas rond, mon pauvre William. J'aurais du mal, je suis immobile. Danger à 12h. Tu dérailles complètement. Tu devrais aller à l'infirmerie voir Yolande. Excuse-le, il est un peu perturbé parce qu'il est amoureux, voilà. Attends, tu veux dire que toi et lui... lui et toi? Il paraît que l'amour rend dingue. Je ne dis pas que William est dingue, il est juste... Complètement abruti, oui.
William, il faut qu'on parle. Ton histoire d'amour avec Yumi, c'est du pipeau, hein? Tout le monde sait qu'elle est amoureuse d'Ulrich, qui est fou de moi. Ulrich Stern? Oh, il est vachement sympa. Si toi tu trouves qu'Ulrich Stern est sympa, c'est que ça ne va pas bien du tout. Il se passe vraiment des trucs bizarres dans ce collège. Cette fois, je préviens mon père. Tiens, Cici, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mon William? Arrête de me mener un chameau, Yumi. Qu'est-ce que vous trafiquez avec William, toi et tes potes? Rien du tout, tu as trop d'imagination. Maintenant, tu nous excuses, on part faire un tour en amoureux. Sympa, Ulrich. Et où on va? T'occupe et cours. Eh ben, c'est pas trop tôt. Merci pour la journée endive. C'est la cata sur Lyoko. Viens vite. Ah ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu connais le chemin pour rentrer. À plus. Dunbar, je suis franchement surpris de te trouver de ce côté-là de la fourchette. Tu m'entends, Dunbar? Le verre était vide, mais la coupe est pleine. Suis-moi, Dunbar. Si tu veux faire le singe, on va être deux. J'ai plus de feuilles, monsieur. Oui, bon, ça ira pour ce soir. J'espère que ça te servira de leçon, Dunbar. La prochaine fois, tu utiliseras ta fourchette pour penser, et pas pour catapulter ton verre dans la purée du voisin. En plus, catapulter un verre, c'est idiot et dangereux. Une boulette de mie de pain, c'est plus discret. Croisant mon expérience. De la mie de pain? Bonne idée. Non. Non, oublie ça. Ne t'amuse surtout pas avec de la mie de pain, sinon je te fais recopier. Je ne dois pas jouer avec la nourriture. Je dois la catapulter dans ma bouche avec mon verre. Dans ma bouche avec ma purée. Enfin bref, tu vois le topo. Un topo? Où ça? William, on fait un article sur les punitions pour les échos de Cadix. Dis, tu le trouves pas un peu lourd, Jim? Il pèse 102 kilos, il dépasse de beaucoup son poids de forme. On voulait dire que Jim est un peu relou, quoi, ennuyeux. Enfin, tu captes ou tu captes pas? Non, là, je ne capte rien du tout. Mais t'es idiot ou t'es né comme ça? C'est difficile à expliquer. On n'arrivera à rien avec lui. Ça fait plusieurs mois qu'il est complètement à la masse. Fais-moi confiance, je vais le bluffer. Attends, William. Je voulais te dire, ça m'a fait de la peine que tu ne répondes pas à ma lettre. Ben oui, en général, ce sont les garçons qui font le premier pas. Et là, je te dévoilais mes sentiments. Quoi? Tu lui as écrit une lettre d'amour sans me le dire? Mais non, bien sûr que non, c'est ça le bluff. Je suis désolé, Emily. C'est pas moi qui ai écrit la lettre. C'est sûrement William. Xana? C'est qui ça, Xana? J'en sais rien. Tu le connais? Mais c'est toi qui viens de me dire que Xana avait capturé William. T'es qui, toi, alors? Bah, William. Si je comprends bien, il y a deux William? Mais non, il n'y en a qu'un et c'est moi. L'autre est prisonnier de Xana. Mais si l'autre William est prisonnier, il faut appeler la police, non? Ah, surtout pas. Jérémy et les Lyoko guerriers font tout pour le retrouver. Les Choco guerriers, c'est qui ça? Tu sais, si je dois pardonner à l'autre William pour la lettre, j'ai besoin d'une preuve pour voir si c'est pas des bobards ce que tu me racontes. Une preuve? J'en ai pas. Mais je peux en demander une à Jérémy au laboratoire dans l'usine. Salut Jérémy. Je dis, t'aurais pas une preuve à me prêter? Ne touche pas à Jérémy. Et hop, à la niche le mauvais William. Mon débarras! Non, au contraire, il va au laboratoire, il peut bousiller les programmes et faire disparaître les autres. William, l'attrape. Faut le rattraper avant qu'il fasse trop de dégâts. William! Bon alors, Dunbar, t'es sourd quand on t'appelle? Non, uniquement quand je n'entends rien. Joue pas au plus malin avec moi, jeune homme. C'est pas à vieux linge qu'on apprend à faire la limace. Tes parents sont venus te rendre visite. Mes parents? Mais c'est qui ça? Arrête de dire des idioties et va chez monsieur le proviseur. C'est là qu'il t'attend. Exécution! Je suis sûr que William sera ravi de vous revoir. Vous verrez, il a beaucoup changé, surtout après son retour de voyage. De voyage? Mais quel voyage? Ah, voilà votre grand garçon. Entrez. Entrez. Bien alors, mon petit William, vous ne m'avez pas entendu dire entrez? Bah si, mais la porte était fermée. Oui, vos parents sont là.
Oh, tout va bien, mon chéri. On dirait que tu n'es pas dans ton assiette. Non, bah ça risque pas, je n'ai pas encore pris mon déjeuner. Effectivement, il a beaucoup changé. Alors, tartiflette ou choucroute? Vous n'avez rien de plus diététique? La choucroute est très légère, vous verrez. Alors, mon petit William, ça roule? Bah non, regardez, ça glisse plutôt. Sacré William, tu me feras toujours rigoler. Tiens, mange, c'est bon pour ce que t'as. Ah? Et qu'est-ce que j'ai? Ah, monsieur et madame Dunbar, ravi de vous rencontrer. Vous savez, votre fils est un sacré numéro. Je ne suis pas un numéro. Je suis un champ de force polymorphe aléatoire généré digitalement et motivé par un programme comportemental basique non évolutif. Oui. Bon, bah, je vous laisse. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Alors, Willy, raconte-nous, tu ne nous téléphones pas beaucoup en ce moment. Bah, pas besoin, vous êtes juste en face de moi. Comment ça, pas votre fils? Vous êtes bien les parents de William Dunbar. Du vrai William Dunbar. Je veux dire par là, un garçon rebelle et insoumis qui s'est fait renvoyer de son collège pour avoir collé des affiches partout. Y compris sur la voiture du proviseur. Dites, vous ne m'aviez pas précisé ça lors de son inscription ici? Oui, Oui, bon, ben, ce n'est pas la question. Je vous dis que ce garçon n'est pas mon fils. Oui, c'est vrai que votre fils a eu un comportement bizarre ces dernières semaines. Mais je vous garantis que ce William est le seul que je connaisse. Dites-moi, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un voyage que William aurait fait. De quel voyage s'agissait-il? Mais enfin, le voyage qu'il a fait avec vous, juste avant d'attraper cette mauvaise grippe. Quelle grippe? Le plus important, c'est d'avoir sauvé William. Alors, est-ce que je me suis bien débrouillé?